Quelques moyens de communication, oui, j'ai envie de citer seulement 3, la télé, la radio et l'Internet. Le centre d'appel et d'écoute voilà, au sein du ministère qui donne la possibilité aux usagers, à la population de pouvoir appeler, avoir des informations et régler tous les litiges afférents à choses qu'on appelle ça, aux problèmes des terrains ou autres qui peuvent se poser. Et il y a aussi le site internet. Il y a l'internet, la radio, la télé. Oui, j'ai visité 2 ou 3 fois le site internet du ministère. Non, je n'ai pas visité le site internet du ministère de la Construction. Oui, une fois. Je pense que pour rendre le site internet beaucoup plus attrayant et dynamique, il faudrait d'abord communiquer sur ce site internet. Il faudrait que le ministère de la Construction informe la population, divulgue l'information du fait qu'il y ait un site internet maintenant où les usagers n'ont plus besoin de se déplacer et à distance pour faire les opérations. Et qui peut faire les opérations maintenant à distance. Voilà. Et là, et ensuite, vraiment mettre à jour ce site de manière quotidienne. Moi, je pense que dans un premier temps, le ministère de la Construction devrait produire des sitcoms pour les balancer sur le site parce que les Ivoiriens adorent beaucoup l'humour. Les avantages, c'est que au travers des centres d'appel et d'écoute, ça va mieux rapprocher le ministère de la Construction de la population. Disposer de ces centres d'appel, d'écoute évitera à la population de se déplacer et pour aller vers le ministère. Secondo, ça va créer un rapprochement entre le ministère et la population. Ceux qui avant avaient du mal à s'orienter auront maintenant la possibilité de pouvoir avoir toutes les informations parce que là, étant chez eux, ils ont un numéro, un voie de recours, appeler le numéro et avoir toutes ces informations et pouvoir être guidés. Ça nous permet, nous, populations, de pouvoir nous informer, de pouvoir, pourquoi pas nous former, j'ai envie de dire ça, de pouvoir aussi comprendre et puis éclaircir les zones d'autres appui encore dans notre esprit. La communication, nous le savons tous, représente un important moyen d'échange entre personnes, entre institutions et usagers. Il faut aussi reconnaître que la communication a beaucoup évolué avec le développement de l'informatique et l'avènement d'Internet. Aujourd'hui, plus besoin de se déplacer pour avoir certaines informations. Et le ministère de la Construction l'a si bien compris en mettant en place certains outils pour faciliter la communication, ce qui n'était pas toujours bien perçu par les usagers du ministère de la Construction. Il n'y avait pas de difficulté particulière pour l'usager qui se rendait dans nos services. En fait, c'est surtout l'usager qui a envie de s'informer sans avoir à se déplacer dans nos services. Sinon, quand l'usager se rend dans n'importe quel service du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, il y a toujours un agent qui est disposé à le renseigner. Au regard du niveau d'utilisation d'Internet et de l'outil informatique par les usagers de façon générale, le ministère de la Construction se dote de moyens de communication innovants pour rapprocher effectivement l'usager de ses services à travers la mise en place de plusieurs projets, parmi lesquels le centre d'appel du ministère. Il y a plusieurs innovations. En plus du site internet qui existait, je rappelle l'adresse www.construction.gouv.ci. Ce site internet était mis à la disposition des usagers pour leur permettre d'aller chercher l'information dont ils avaient besoin et d'avoir aussi des points d'actualité. En plus de cela, il existait un magazine, Bâtir nos villes, qui était un bimensuel et qui est aujourd'hui un trimestriel, qui a été réédité et qui va sortir certainement fin août, qui va permettre à l'usager aussi d'avoir des informations, des traitements de certains points, de certains projets qui sont menés par le ministère et qui lui permettra d'être au fait des différentes activités du ministère. Plusieurs autres innovations ont été mises en place, notamment une Web TV qui a été créée depuis mai 2019. Cette Web TV diffuse des vidéos de différents directeurs ou différentes personnes ressources du ministère qui développent des sujets qui sont des préoccupations des usagers. Les préoccupations des usagers sont posées par le biais de notre page Facebook ou notre compte Twitter
Et ces requêtes sont traitées par les personnes ressources de sorte à apporter une réponse claire à l'usager. On a une vidéo chaque semaine qui traite d'un sujet particulier en l'espace de 3 minutes. Ensuite, nous avons une émission radio qui permet aussi aux populations, surtout celles de l'intérieur du pays, d'être informées sur les textes, les procédures et les activités du ministère. Cette émission s'appelle la Minute du MCLU. Elle est diffusée 3 fois par semaine en langue, en français, sur 20 radios conventionnées à travers la Côte d'Ivoire. Le dernier support qui est offert aux usagers, c'est le centre d'appel. Donc désormais, tout usager peut joindre le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, soumettre sa requête au 13 78 et un agent va l'écouter, le conseiller, l'orienter et apporter une solution presque immédiate à sa requête. Je tiens à rappeler aussi que nous avons l'appui de la RTI à travers l'émission Habitat à la Une, à qui nous fournissons des informations et des personnes ressources pour répondre aussi aux préoccupations des usagers. Le centre d'appel est une plateforme interactive qui a été mise en place par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme pour offrir aux usagers un moyen efficace, immédiat de s'informer, de poser des requêtes et d'avoir une écoute de leurs préoccupations. Ce centre d'appel permet aussi de désengorger nos services, d'éviter à l'usager d'avoir à se déplacer pour une quelconque information. Il permet aussi de faire une collecte de données et de mesurer le niveau de satisfaction et de préoccupation des usagers. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la stratégie de communication mise en place par le ministère a permis une plus large diffusion de l'information, notamment sur l'évolution de grands projets de logement de l'État de Côte d'Ivoire, sur les activités du ministère de tutelle et aussi sur l'inscription et le suivi en ligne de différentes étapes d'acquisition des documents. Il revient ainsi aux populations de s'approprier tous ces outils mis en œuvre, comme nous le recommande notre consultante. Simplement leur dire que le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est à leur disposition. Ces plateformes sont là pour les usagers, pour leur permettre de s'informer, pour leur permettre de soumettre leurs préoccupations. Ces plateformes aussi permettent au ministère d'écouter l'usager, de mieux connaître l'usager. Donc, qu'ils les utilisent, qu'ils en abusent, nous sommes là pour eux. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est là pour les servir. Je tiens à remercier le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Bruno Nabagné-Koné, qui a compris l'importance et la nécessité de mettre en place ces plateformes d'information du grand public. Je tiens aussi à remercier tous les directeurs qui se sont prêtés, on va dire, à l'exercice, à l'équipe du service de la communication du ministère de la Construction, une équipe dynamique qui a su motiver toutes les personnes ressources. Je tiens aussi à remercier tous nos partenaires, la RTI. Je voudrais profiter de l'occasion pour rappeler le numéro du centre d'appel, le 13 78. C'est un numéro court, il est facile à retenir, le 13 78. Le 13 78 est à votre disposition pour vous informer, pour poser vos requêtes et pour partager avec le MCLU.